Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du mercredi. Et aujourd'hui on va parler du dernier tome de Alice in Borderland. Ça fait un moment que je le voulais, je l'ai enfin. Je vais le lire et on va en parler tout de suite. Alors ça y est, je l'ai lu et qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce tome? Alors tout d'abord, c'est un excellent tome. Ceux qui connaissent pas la série, renseignez-vous, franchement elle vaut le coup. Alors tout d'abord pour les dessins, il y a énormément de choses dessinées. Énormément de détails, énormément de décors, les personnages sont vraiment incroyables. Beaucoup de travail pour les dessins. D'ailleurs, pour que vous ayez une idée à quel point il y a du travail sur les dessins, il y a un passage qui m'a marqué, mais il y a tellement de détails. C'est Alice qui fait une descente aux enfers, entre guillemets. On a un genre de monde apocalyptique, civilisation organique, mais il y a tellement de travail juste en 2 pages. C'est quand on voit autant d'investissement et de travail en 2 pages qu'on sait que l'auteur aime son œuvre et veut justement la travailler. Et là, l'œuvre est vraiment travaillée, il y a énormément de détails. Même en fond, le décor de fond c'est toujours des habitations, des immeubles et on voit les fenêtres, c'est super loin mais il y a toujours du détail. J'ai énormément de respect pour l'auteur parce qu'on voit à quel point il a aimé son œuvre et qu'il a travaillé dessus. Et des œuvres avec autant de détails c'est rare. Là où justement on pourrait se dire ouais je vais mettre une trame blanche ou alors je vais juste me faire une trame de comblage ou alors je vais fermer une fenêtre au lieu de l'ouvrir et mettre du décor. Non, lui il ouvre la fenêtre, il met la blâme de décor et il regarde, t'as vu? Niveau des dessins comme vous avez pu le voir c'est bien travaillé et ça vaut le coup. Et sur la note Battle Royale, ça vaut largement un 15 sur 20. 15 sur 20, c'est vraiment autant que Battle Royale pour moi, c'est vraiment très bon. Et est-ce qu'on lui donne le bonus d'amélioration? Le problème c'est que dès le tome 1, c'est très travaillé et c'est très beau Alice in Borderland. À la limite, pour les personnages, on voit quand même qu'il y a pas mal d'améliorations. Au début, les personnages ils étaient assez manga et vers la fin, ça se déporte un peu sur du réaliste. Et vu le travail qu'il y a dessus, je pense qu'on peut largement lui donner le bonus d'amélioration. Donc 16 sur 20 en dessin. C'est une très bonne œuvre, bien dessinée. Et maintenant, on va s'attaquer au scénario de ce dernier tome. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Alice in Borderland, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre Alice au Pays des Merveilles, Battle Royale, Hunger Games si vous préférez, qu'est-ce que j'aime pas dire ça, et jeu d'enfant. En résumé, c'est beaucoup de personnes qui, suite à un feu d'artifice, se retrouvent téléportées dans un monde qui s'appelle Borderland. Sauf que dans ce monde, Borderland, pour survivre, il faut un visa, une autorisation de plusieurs jours qui te disent tu peux rester encore 3 jours. Et pour avoir un visa, il faut faire des jeux, où tu peux mourir. D'où la ressemblance à jeu d'enfant, t'es obligé de faire plein de jeux pour pouvoir continuer à avancer. Là où ça se différencie, c'est que chaque jeu est représenté par des cartes. Pique, c'est les jeux de force. Cœur, c'est jeux psychologiques. Carreau, c'est jeux de réflexion. Et trèfle, c'est jeux assez mixtes. Ce qui fait qu'entre chaque tome, on a des jeux différents et du coup un style d'histoire différent. Déjà de base, cette idée-là, elle est géniale. Parce que du coup, t'as des tomes où t'as de l'action. T'as des tomes avec des jeux psychologiques un peu comme Death Note. Et t'as des tomes un peu de réflexion comme Détective Conan par exemple, où il faut réfléchir, faut essayer de trouver l'énigme en fait. Rien que ça, ce manga est extraordinaire. T'es pris dans le manga, tu veux savoir la suite, tu veux savoir la fin de chaque jeu, c'est génial. Et plus la carte est à un niveau haut, ou même une figure, plus le jeu est compliqué. Alors bien sûr au début c'est des 7 de trèfle, des 9 de cœur, des choses comme ça. Dans la deuxième partie ça commence à être des figures, donc des valets, des dames, des rois. Et là justement le tome 18 se finit sur la reine de cœur. Comme Alice au Pays des Merveilles tu me diras. Et la reine de cœur c'est un jeu psychologique. Tout le tome est psychologique et te fait réfléchir sur le but de la vie, sur pourquoi tu veux vivre, est-ce que tu veux réellement des réponses. C'est un tome où tu te demandes constamment est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Est-ce que Borderland est vrai? Est-ce que Borderland est imaginaire? Et honnêtement, j'ai dévoré ce livre. J'étais impatient de savoir qu'est-ce que c'était que Borderland, comment ça allait se finir. Honnêtement, le scénario est génial, ça fait partie d'une de mes œuvres favoris maintenant. Je vais pas hésiter à le relire prochainement. Et du coup la réponse, la fin de ce tome, Borderland, qu'est-ce que c'est? Et je vais pas vous le dire, je vais pas vous spoiler parce que honnêtement, je m'attendais à ce que le héros se réveille en mode c'était un rêve, oh je me suis endormi. Ça s'en rapproche, mais ça n'a rien à voir. Déjà le feu d'artifice est expliqué, il est logique et justement c'est grâce à ce feu d'artifice qu'il y a Borderland, et on sait pourquoi. L'explication finale est bien foutue. J'ai bien aimé l'explication finale, ça aurait pu être une solution facile, mais comme toute l'œuvre, c'est une solution, c'est une réponse travaillée. Et honnêtement, la fin est vraiment bien. Là où par contre j'ai un petit bémol, c'est que après avoir battu la dernière figure, la dame de cœur, le Joker arrive. Et je m'attendais à un jeu final, à un jeu contre le big boss de Borderland. Et en fait, le Joker, c'est juste une sorte de dieu, une sorte de passeur, qui te dit est-ce que tu veux être à Borderland ou est-ce que tu veux partir. C'est un peu dommage. Après, c'est pas choquant, la fin reste quand même agréable. Et le tout dernier chapitre, c'est juste une leçon de vie. C'est une dame qui interviewe tous des passants et qui leur demande pourquoi vous avez envie de vivre. Et on a juste la réponse de toutes les personnes, pendant une dizaine de pages, des personnes qui disent pourquoi elles ont envie de vivre. Et donc oui, c'est un tome qui se finit sur une thématique. Est-ce que ça vaut le coup de vivre? Honnêtement, profitez de la vie.
aimer la vie. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est vraiment lié à la fin de l'histoire. Et pour une fois, j'ai pas envie de le dire. Parce que c'est vraiment une bonne fin et il faut la découvrir par soi-même. Voilà, donc c'est le dernier tome d'Alice in Borderland, donc c'est la fin de la Reine de Cœur. Un tome très psychologique pour voir si Alice veut survivre ou pas. Et combien vaut le scénario de ce dernier tome et... Oui, voilà, juste le dernier tome. Donc, sur l'échelle... Ah oui, je vais faire une petite modification. C'est mieux. Donc, Alice in Borderland, combien on va lui donner sur un autre scénario? On va lui donner un 17. Honnêtement, 17 sur 20, c'est très très bon. Le scénario est très très bon, très très travaillé. Et d'ailleurs, c'est l'une des meilleures œuvres que j'ai parlé en analyse. Donc voilà, donc Alice in Borderland, 16 pour les dessins et on lui a donné 17 pour le scénario. Ça fait une moyenne de 16,5, c'est une très très bonne moyenne. Oui. Donc voilà, donc c'était Alice in Borderland tome 18. Je vous laisse avec ce tome, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et à très bientôt.